Le professeur Bayebek nous dévoile inconsciemment comment est-ce que se passent les concours au Cameroun. Le positionnement des enfants de tel est l'enfant de tel, on le positionne comme ceci. Vous allez le comprendre dans cette vidéo. Mais d'abord, analysons cette vidéo du professeur Bayebek devant Valérie Ndongo. Professeur, imaginons qu'en octobre 2025, oui, vous ayez gagné les élections et que vous prêtiez serment à l'Assemblée nationale. Au soir de votre prestation de serment, quels sont les 2, 3 ou 5 premiers actes que vous allez signer pour commencer? Regardez la gestuelle de Bayebek avant qu'il ne réponde. Ce papa, c'est nos anciens papas là, ça me plaît bien. Il regarde Valérie Ndongo. Petit, tu t'amuses, même bien pour le bail, tu t'amuses, il va te gifler très mal. Et j'aime bien ça. C'est ce sens de papa qu'on avait là, que moi j'aime chez Bayebek. Vraiment, ce papa, il est musclé, il te fait les coups de poing, mais il te protège. Allons-y. Regardons Bayebek, regardons la gestion. Je ne veux pas attendre le soir. À la prestation là, les paraffeurs viennent là-bas. On aura préparé les paraffeurs avant. J'interdis la sortie de tout le monde qui a été ministre depuis 2018, le gouvernement là. Vous ne payez. Pourquoi tous les ministres depuis 2018? Paul Biya, depuis l'avènement épervier, le président Paul Biya change difficilement les ministres. Ce qui fait que depuis 2018, on se retrouve pratiquement avec les mêmes ministres qui ont été avec lui. Pendant tout le mandat, le président Paul Biya n'a pratiquement pas fait de remaniement ministériel. Ce qui me dit qu'à ses yeux, tous les ministres ont été bons. Donc ici, là, Bayebek a raison parce que l'opération épervier ayant fait peur à beaucoup de ministres, ceux qui sont là maintenant, ils savent qu'ils sont les ministres pour finir avec Biya. Ce sont les ministres qui finissent avec Biya. Donc, Biya ne peut pas aussi essayer l'opération épervier avec eux. Il a tellement fait l'épervier avec les autres que ceux qui sont là, ils ont peur, ils ont pris des dispositions, il a négocié avec les gens pour que ceux-là deviennent ministres. Ce n'est plus facile pour quelqu'un d'accepter un poste de ministre au Cameroun. Et à ce moment, il faut faire avec eux. Donc, comme il faut faire avec eux, c'est tellement ils ont beaucoup volé. Raison pour laquelle Bayebek va dire, il va les bloquer. Parce que eux, c'est eux qui vont véritablement voler et ils ne seront pas inquiets. Personne ne bouge. Okay. Avant de bouger, tu déclares et tu justifies ta fortune. Ce que tu ne peux pas justifier, on prend au trésor. Je vous demande pour cette dernière rubrique de donner une phrase par rapport à une personne. Écoutez très bien la question, hein, et on va écouter la réponse de Bayebek. Vous allez comprendre quelque chose, je vais vous expliquer. Personnalité. Deuxième personnalité, professeur Jacques Famin Ndongo. Il faut préciser que Jacques Famin Ndongo, c'est le ministre de l'Enseignement supérieur. Actuellement. Alors, ce que je peux dire pour Jacques, je veux lui annoncer ici publiquement qu'en 2009, ma fille est née. La chirurgienne l'a fait le concours de l'école de médecine. Elle vient de passer le bac. Elle n'est pas parmi les meilleurs. Mais la loi à l'époque, c'est que les enseignants... Elle n'est pas parmi les meilleurs. Mais la loi à l'époque, écoutons la loi. Les plus au top. On ne veut pas que les... Mais la loi à l'époque, c'est que les enseignants les plus... Mais la loi à l'époque, c'est que les enseignants... On ne veut pas que les enfants aient loin parce que... On ne veut pas que les enfants aient loin parce que... Ils vont aller chercher à aller voir leur... Il y a moi, il y a Cassano, 2 enfants. Et les enseignants les plus... On réécoute. Il y a moi, il y a... On ne veut pas que les enfants aient loin parce que... Ils vont aller chercher à aller voir leur... On ne veut pas que les enfants aient loin parce que... Ils vont aller chercher à aller voir leur... Il faut qu'ils... Les enseignants les plus au top, on ne veut pas qu'ils aillent loin. Donc, si tu es un enseignant de médecine, on ne veut pas que ton enfant parte loin. Il doit rester proche et il doit facilement entrer. Son enfant n'était pas au top, il n'était pas parmi les meilleurs. Mais la loi étant de protéger la fonction, certaines fonctions, et il ne faudrait pas que les enfants aillent loin.
C'est pour ça qu'il est facile pour un enfant de préfet d'entrer à l'école de ceci, peut-être à l'école normale supérieure. C'est pour ça qu'il est facile pour un enfant de médecin d'entrer au CUS. C'est pour ça qu'il est facile pour un enfant de colonel d'entrer dans l'armée. C'est pour ça qu'il est facile pour un enfant de la fonction publique, enseignement, de remplacer son père, parce que la loi a été apprêtée comme ça, qu'on remplace pratiquement au poste ce que le parent était avant. C'est pour ça que si ton père est ministre, tu peux avoir la chance de pouvoir être ministre. Si ton père a été directeur de telle chose, ça ne se passe pas seulement au Cameroun, ça se passe beaucoup ailleurs. Donc au Cameroun, ça se passe, et ça, ce sont les secrets d'État qu'on ne dit pas aux gens. Vous allez voir l'enfant de quelqu'un, demain il est ministre. Et entre-temps, de temps en temps, il change souvent ça. Donc si par exemple, moi je suis préfet, et que je veux que mon enfant fasse médecine, j'ai l'opportunité de pouvoir négocier dans tel ministère pour qu'on puisse introduire mon enfant. C'est là où on dira, quelqu'un est quelqu'un, derrière quelqu'un. Mais ici, Bayebek, bien qu'étant enseignant et grand chirurgien, le professeur Jacques Famendongo lui a bloqué. Écoutons d'abord la personne. Nos deux enfants. Le doyen de l'épaule lui pose le problème. Que les enfants ont en moyenne, qu'on n'est pas. Le doyen de l'épaule lui pose. On ne sait pas ce qui se passe quand les enfants ont en moyenne. Femme m'envoie la nouvelle que il va faire une liste. On ne sait pas ce qui se passe quand mon enfant ne peut pas. Femme m'envoie la nouvelle que il va faire une. On ne sait pas ce qui se passe quand on publie les listes. Écoutons. Je réponds que mon enfant ne peut pas figurer sur une liste additive forcée. Je me suis sacrifié. Elle a fait les études ailleurs. Je voulais lui annoncer ici que l'enfant là est chirurgien orthopédiste depuis l'année dernière. Bayebek, bien qu'il soit médecin et que la loi dit que l'enfant d'un médecin ou d'un enseignant devrait avoir les chances d'être positionné, la loi s'applique contre lui parce que lui, il a des petits problèmes avec Jacques Famendongo. Il dit ici que lui, il dit à Famendongo que quand lui, il sera président, il va régler un problème personnel avec lui. Mais lui, il va le pardonner. Il va le laisser fuir avec le petit argent que lui, Famendongo, a volé. C'est aussi ça, hein, être président, régler ses problèmes personnels. Continuons. Ok. Et que voilà une raison personnelle pour laquelle je vais lui pardonner. Même si lui ne veut pas, je lui donne le pardon. On dit que vous êtes bouillant. Vous démarrez au quart de tour. Vous êtes trop nerveux. Est-ce que c'est compatible avec la fonction présidentielle? Allez demander à mes 6000 médecins formés comment je les ai encadrés. Très bonne réponse, professeur Bayebek. C'est pas parce qu'on crie, hein, qu'on n'enseigne pas bien. C'est pas parce qu'on crie, hein, qu'on n'accompagne pas bien. C'est pas parce qu'on est calme qu'on est bon enseignant. On peut être calme et hypocrite. Mais là, on se fait bon enseignant. Pas parce qu'on est dans le bruit. Mais il vous dit ici que je peux être dans le bruit sur la télévision, mais dans l'action, je suis comment? Jugez-moi par l'action et non par ce que je dis. Félicitations, professeur. Je vais vous encadrer comme ça. Je suis président. Okay. Mais si vous avez la bonne volonté, maintenant à ceux qui seront de mauvaise volonté, je leur promets à go show you fire. Est-ce que ça veut dire que vous pensez qu'il va gagner celle-ci? Ce n'est pas ça le problème. Le problème n'est pas de gagner. Le problème, c'est même si tu gagnes, il risque d'arracher. Enfin, pas lui. Il a fait une erreur. Qui va arracher, professeur? Nous, on connaît. On te voit déjà venir. Et les gars, ok, et les gars va arracher. Il n'y a pas de problème. Le professeur Bayebek a été présenté par l'UPC, mais apparemment, il y a un certain Biam qui va le remplacer pour la présidentielle. Je vais analyser ici le dossier de Biam très bientôt. On se revoit. Allume ton cerveau, mon frère. C'est une période politique, on parle un peu politique.